l'homme peut changer son mode de vie en changeant sa manière de penser. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de 3 types de mindset que tu dois nécessairement savoir. Et reste jusqu'à la toute fin, car le dernier type de mindset est le meilleur de tous et celui que tu dois nécessairement adopter. Reste branché, générique. Salut à toi, bienvenue sur Investir en toi. Merci de rester branché à la chaîne. Si tu es un ancien ici, sache que tu es très apprécié et merci de ta fidélité. Si tu es nouveau ou nouvelle, bienvenue à toi. Abonne-toi à la chaîne car ici, je partage avec toi de la valeur sur l'entrepreneuriat, le développement personnel, le mindset, le business, l'éducation financière également. Et si tu me découvres au travers de cette vidéo, je me retrouve Arturo Mwaba. Abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge, partage la chaîne à un proche, active la cloche de notification afin d'être notifié sur toutes les fois que je vais publier une vidéo ici. Tu peux laisser également un commentaire si tu aimes le contenu de la chaîne. Merci à ceux qui partagent les vidéos sur des statuts WhatsApp ou des stories. Merci à ceux qui recommandent la chaîne aux proches individuellement et tout. Merci à tous. Continuez à le faire. C'est comme ça qu'on va grandir. Et n'oubliez pas, la vraie force, c'est toujours vous. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Je t'ai dit qu'on va parler mindset aujourd'hui et je vais te parler de 3 types de mindset que tu dois nécessairement savoir. Et sans toutefois tarder, entrons maintenant dans le vif du sujet. Alors, le premier type de mindset que je vais te parler, c'est le mindset de pauvre. Ce sont ces personnes-là qui demandent pour manger. Elles demandent, gardent pour elles et ne donnent jamais. Ce sont ces personnes-là qui n'ont pas de boulot. Elles ne prennent jamais, elles ne veulent jamais travailler. Elles sont toujours dans leur zone de confort. Et pour ce cas ici de mindset, ça peut être une personne qui a de l'argent, mais qui ne prend jamais les risques de pouvoir travailler. Elle est là toujours dans sa zone de confort. On fait tout pour elle. La personne ne cherche que le confort. C'est des mindset de pauvres, des personnes qui ne veulent pas prendre le risque de travailler. Elles ne cherchent même pas de travail. On fait tout pour elle. Elle aime qu'on puisse tout faire pour elle. Et puis, ce sont des personnes égoïstes. Elles demandent toujours. Ce sont des personnes qui, lorsqu'elles en ont, vous ne saurez jamais que la personne a quelque chose. Vous ne saurez jamais que la personne a l'argent. Dès qu'elle aura fini de dépenser son argent, elle va venir vers vous pour encore demander que vous puissiez lui prêter de l'argent. Ça, c'est le mindset des personnes pauvres. Et ce mindset ici, ça ne cadre vraiment pas avec l'argent. Tout le mindset que j'aurais à donner ici. Et ça peut être, une personne aussi peut avoir de l'argent, mais ayant un mindset pauvre. Je prends l'exemple, par exemple, des héritiers, par exemple. Ces gens-là qui héritent de la richesse. Vous pouvez hériter de la richesse, mais vous avez un mindset pauvre. Parce que avoir de l'argent ne signifie pas avoir l'intelligence financière. Ce sont vraiment deux choses qui sont différentes. Du coup, je me redonnais un petit conseil à toutes ces personnes qui, tu te rends compte que tes parents ont pas mal d'argent, ils ont quand même une richesse, ils ont une fortune que tu pourras hériter. Et tu sais même que non, telle chose que toi, tu vas hériter et tout ça. Et du coup, tu te dis que non, je n'ai pas besoin de travailler, je n'ai pas besoin de chercher un travail. Tu es là peut-être en train de faire tes études, mais tu ne te donnes même pas vraiment à fond pour tes études. Tu sais que non, telle chose m'appartient, tel véhicule c'est à moi, telle parcelle c'est à moi et tout. Le conseil que je peux vous donner les gars, essayez de vous éduquer financièrement parce que l'éducation financière est très importante. J'aime dire une chose sur cette chaîne, c'est que ce n'est pas avec beaucoup d'argent qu'on résout les problèmes d'argent, mais avec une bonne éducation financière. J'ai fait même une vidéo là-dessus récemment. Alors, du coup, vous devez vous former, vous devez même apprendre comment gérer une richesse, ok? Vous devez apprendre comment gérer la richesse, apprendre l'éducation financière et celle-là ne se donne pas à l'école parce que si vous n'apprenez pas cela, lorsque vous allez hériter la richesse que vous voulez, l'entreprise que même vous voulez, tant que vous ne saurez pas comment la gérer, je vous jure, vous allez vraiment faire faillite. Du coup, tu peux être là jeune, tu sais que non, tes parents ont la richesse et tout ça, ils ont quand même quelque chose et tout. Du coup, même éduque-toi même financièrement, c'est très important parce que si tu es héritier de quelque chose mais que tu ne sais pas gérer, tu vas perdre la chose. Et tu sais, comme chez nous les Africains et tout, des fois, il y a même des oncles et cousins, ils savent que non, si mon oncle là mourait et tout ça, tel véhicule sera à moi, tu vois. Ils ont jamais fait le choix avant même que ton père ne puisse mourir. Ok, c'est vraiment une bassesse d'esprit qui est vraiment déplorable, mais qu'on doit vraiment bannir. Et du coup, je te dis, si tu es héritier, si tu es jeune, tu sais que tes parents ont quand même une fortune et tout, tu as ce mindset-là, je te prie de quitter le mindset-là de pauvre. Essaie de t'éduquer parce que c'est avec une bonne éducation financière qu'on résout les problèmes d'argent, ce n'est pas avec beaucoup d'argent. Ça, c'est le premier mindset qui est le mindset de pauvre dont je te dis de pouvoir quitter. Le deuxième type de mindset que j'aimerais te parler ici, c'est le mindset moyen. Alors, les mindset moyens, c'est au moins un mindset de personnes qui sont actives. Hein. C'est le mindset des personnes qui ont du travail. Ça peut être un ingénieur, un docteur, un fonctionnaire de l'État et tout ce que vous savez. Vraiment, les personnes qui sont actives dans la société et la personne a un travail et tout ça. Mais ce sont des personnes qui ne prennent pas des risques. Ce sont des personnes qui ne veulent jamais entreprendre, qui ne veulent jamais investir. Elles se contentent seulement de la sécurité de leur boulot. Ça, c'est un mindset de personnes moyennes
moyenne. C'est ces personnes-là qui dépensent de l'argent, qui dépensent plus que ce qu'elles ne gagnent. Même si on fait un ajout sur son salaire, la personne va toujours se contenter de pouvoir dépenser plus que ce qu'elle ne gagne. Ce sont ces personnes-là qui veulent impressionner les autres. Qui veulent impressionner à tel que non, je vais me payer telle voiture, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ce sont des personnes qui ont un mindset moyen, qui veulent montrer aux autres combien ils vivent mieux, qui veulent montrer aux autres combien ils sont mieux payés. Et c'est des personnes qui ont un mindset moyen, c'est aussi des personnes qui ne veulent jamais partager leurs connaissances. La personne peut savoir que non, si j'ai fait un tel circuit et tout ça, là-bas, il y a un tel boulot et tout. Si j'ai fait ceci, je peux me faire de l'argent et tout ça. Mais elles ne veulent pas partager cela. Et puis, ce sont des personnes qui sont focus sur elles-mêmes. Elles sont focus sur leur famille et sur leur carrière. Là, je vais te donner l'exemple des personnes qui sont dans la politique, admettons, tu vois. Ce genre de personnes qui, elles sont concentrées sur elles-mêmes, sur leur famille et sur leur boulot. Donc, elles veulent seulement leurs propres intérêts. Elles ne pensent pas aux autres. Elles pensent qu'à eux-mêmes, à leur carrière, à leur famille également. Ce sont aussi des personnes qui ont un mindset moyen. Et ces personnes-là peuvent avoir de l'argent. Ils peuvent avoir de l'argent. Là, on peut prendre encore un autre exemple, c'est pour les stars. Tu vois, ces personnes-là ont l'argent, mais elles ne veulent pas prendre des risques. Elles ne veulent pas innover, entreprendre, créer des opportunités. Non, 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 non. Ces personnes-là ne veulent pas faire ce genre de choses. Ce sont des personnes qui ont un mindset moyen. Elles sont limitées. Et ce sont des gens de personnes qui, elles peuvent perdre son travail et après un mois, 2 mois, quelques mois seulement, elles se retrouvent dans la pauvreté, tu vois. Malgré que la personne avait beaucoup d'argent, mais la personne ne prenait pas de risques, elle se contentait seulement de son travail. Ce sont des personnes qui ont un mindset moyen. Ce sont aussi des personnes qui ne veulent pas se former, des personnes qui ne veulent jamais lire, qui ne veulent jamais s'instruire, tu vois, qui ne veulent jamais investir en soi. Ce sont des personnes qui ont aussi un mindset moyen. Ce sont des personnes qui se focalisent seulement peut-être de lire sur, par exemple, pour les études, ok? Pour les études que la personne a faites et tout ça. Elle lit seulement, par exemple, une personne qui a fait, je sais pas moi, l'économie, elle lit seulement les livres sur l'économie et c'est tout. Pourtant, pour se développer dans la vie, il faudra aussi essayer de lire des livres sur l'investissement, l'entrepreneuriat, le développement personnel, l'éducation financière, tu vois. Ce sont ces personnes qui ne veulent jamais lire ces choses-là. Donc, elles ne savent pas ce qu'elles ne savent pas. Yeah. They don't know what they don't know. Yeah, ce sont vraiment des personnes qui ont un mindset moyen. Parce que le sage est celui qui sait qu'il ne sait rien. Mais ces personnes-là, vu qu'elles ne savent pas qu'elles ne savent pas, du coup, elles n'apprennent pas. Parce que si tu es quelqu'un qui apprend, si tu es vraiment quelqu'un qui te forme, qui apprend quotidiennement, tu vas te rendre compte que non, plus tu apprends, plus tu te rends compte que tu ne savais rien. Mais les personnes qui ont un mindset moyen, elles n'apprennent pas parce qu'elles ne savent pas qu'elles ne savent rien. C'est aussi un mindset auquel je ne te recommande pas vraiment parce que le mindset moyen n'est pas un bon mindset. Enfin, le troisième mindset, tenez-vous très bien, et c'est celui auquel je vous appelle tous. Là, c'est le mindset des riches. C'est le mindset de ces personnes-là qui pensent différemment de la foule. Ces personnes-là comprennent différemment l'argent. Parce que tu peux donner à 1000 dollars, admettons, à une personne qui a un mindset moyen et à une personne qui a un mindset riche. Après une année, dès que tu demandes, tu te rends compte que la personne qui a un mindset moyen va dépenser cet argent-là pour impressionner la galerie. Mais la personne qui a un mindset riche va investir cet argent afin de pouvoir multiplier cela. Tu vois, le mindset des riches est le mindset que toute personne qui a prospéré dans la vie a. C'est parce que c'est le mindset des personnes là qui créent les opportunités. Enfin, c'est le mindset des personnes qui cherchent les opportunités et qui les créent même. Tu vois, ils se focalisent pas seulement à chercher des opportunités, mais ils les créent même. D'accord? Donc, c'est vraiment le mindset auquel je te recommande, toi, jeunesse d'aujourd'hui. Nous devons tous avoir un mindset des riches. Ok? Et le mindset des riches n'est pas aussi synonyme d'avoir beaucoup d'argent. Parce que la richesse, la vraie richesse en tout cas, elle commence d'abord par la pensée. Ok? La vraie richesse commence d'abord par la pensée. Tu peux être quelqu'un de riche, tu peux être quelqu'un qui pense riche, mais qui n'a pas encore d'argent parce qu'il y a une très grande différence entre être pauvre et être fauché. Du coup, permets-toi, à chaque fois que tu n'as pas d'argent, ne dis pas que tu es pauvre parce que la pauvreté, c'est un état d'esprit. Si tu dis que tu es pauvre, tu te limites et tu limites même ton cerveau. Par contre, si tu dis que tu es fauché, c'est que c'est pour un temps, tu vois. Donc, si tu n'as pas d'argent, ne dis pas que tu es pauvre, dis que tu es fauché. On peut penser riche, mais ne pas avoir d'argent dans la poche. Oui, c'est possible. Du coup, ne te dis pas que non, pour avoir un mindset de riche, tu dois nécessairement avoir beaucoup d'argent pour posséder plusieurs entreprises. Non, 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 non. Ça ne cadre pas vraiment avec ce qu'on a dans son compte en banque ou bien dans la poche. Le grand problème, c'est dans la tête. Parce que le pauvre est pauvre parce qu'il pense pauvreté dans sa tête, tu vois. Celui qui a un mindset moyen, il se limite, c'est dans la tête. C'est là que ça commence d'abord. Du coup, toi aussi, tu dois changer ton mindset. C'est d'abord là. Parce que les gens qui ont des mindsets riches aussi, ce sont des gens qui se forment au quotidien. Ce sont des gens qui apprennent, qui sont prêts à partager leurs connaissances. Ce sont ces personnes-là dès qu'ils apprennent quelque chose, ils sont prêts à partager la connaissance avec les autres, tu vois. C'était vraiment ça.
les 3 types de mindset que je comptais te partager aujourd'hui. Donc, si tu peux retenir une chose de cette vidéo, c'est qu'il y a 3 types de mindset. Le premier, c'est le mindset pauvre. C'est le mindset de ces personnes-là qui demandent et qui gardent pour elles, mais qui ne partagent jamais. Ces personnes qui n'ont pas de travail, qui sont dans leur zone de confort. Et c'est un mindset auquel je ne te recommande pas, s'il te plaît. Et le deuxième mindset, c'est le mindset moyen. C'est le mindset de ces personnes-là qui sont quand même actives, elles ont de boulot, elles peuvent même avoir de l'argent, mais ces personnes-là ne prennent jamais des risques. Ces personnes ne veulent jamais entreprendre, ne veulent jamais innover. Et ces personnes-là sont aussi égoïstes en ce qui concerne la connaissance. Elles ne veulent jamais partager leurs connaissances. Et ces personnes sont figées sur leur carrière, sur leur boulot, sur leur famille. Elles ne pensent pas aux autres, tu vois. Et elles veulent toujours impressionner les autres. Et ça, c'est le mindset moyen. Et le troisième mindset auquel je vous recommande tous, c'est le mindset des riches. C'est le mindset de ces personnes-là qui possèdent des entreprises, qui possèdent de business, des personnes entrepreneurs, des investisseurs, ces personnes qui apprennent quotidiennement et qui sont prêts à partager leurs connaissances avec les autres, ces personnes qui cherchent les opportunités et qui les créent même, tu vois. Ça, c'est le mindset des riches et le mindset des riches n'est pas nécessairement égal à avoir beaucoup d'argent, tout comme le mindset de pauvre n'est pas égal à ne pas avoir de l'argent. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu as un mindset pauvre, tu ne penses jamais à innover dans ta tête, tu vois. Tu as un mindset pauvre, mais tu peux avoir un mindset riche, tu n'as pas encore d'argent, mais pense au moins à innover, tu vois. C'est ça la vidéo d'aujourd'hui. Donc, si tu as aimé la vidéo, like, partage et abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active la cloche de notification et dis-moi s'il te plaît en commentaire lequel de mindset tu avais, parce que j'ai parlé de 3 mindsets. Voilà ce qu'on va faire. Si tu avais le premier mindset, tu écris 13. Pour dire quoi? Donc, tu avais le premier mindset et tu comptes adopter le 3e mindset parce que c'est vraiment avec le 3e mindset qu'on va changer les choses. Si tu avais le 2e mindset, tu écris 23 pour dire que j'avais le 2e mindset et puis je vais adopter le 3e mindset. Et si tu avais le 3e mindset qui est le mindset des riches, tu écris juste 3 et je serais vraiment ravi de lire cela dans les commentaires et même d'y répondre. C'était ça la vidéo d'aujourd'hui. Merci à toi de l'avoir suivi et bravo d'être arrivé jusqu'à la fin. J'ai fait récemment avec toi une vidéo sur comment lutter contre la procrastination. Je vais la mettre là ou là. Tu pourras aller la suivre juste après cette vidéo. N'oublie pas de partager la chaîne à tes proches. N'oublie pas de me laisser un commentaire, de t'abonner, d'activer la cloche de notification. D'ici là, porte-toi bien et surtout n'oublie pas, échoue encore, échoue plus car c'est comme ça que tu réussiras à faire. Si tu n'échoues pas, c'est que tu n'es même pas en train d'essayer. Moi, je te donne rendez-vous le jeudi prochain. Porte-toi bien. Chalet Nipo.